Moi, je pense que pour un nouveau DSI qui prendrait ses fonctions aujourd'hui dans une entreprise qui n'a pas encore bien abordé la problématique de la transformation digitale, c'est déjà de bien se connecter avec les bons décideurs, trouver des alliés auprès du comité de direction, et de commencer avec des scénarios un peu brillants, pas compliqués à comprendre, et qui résolvent des problèmes historiques de l'entreprise. Ça peut aller du machin le plus simple, comme la déclaration de la note de frais sur le téléphone mobile, jusqu'à potentiellement des solutions incluant un peu de machine learning, et donc en incluant de l'innovation. L'Internet des objets, c'est un bon sujet. C'est comment je peux plugger de l'IoT dans mes projets, si tant est qu'il y a un besoin dans l'entreprise. Comment je vais plugger du machine learning dans mes projets pour faire parler les données que j'ai en entreprise depuis des années et que je n'utilise pas alors que c'est ma richesse. C'est ouvrir les yeux. Et donc, faire des hackathons, travailler en mode DevOps, en mode agile, des petites équipes, et puis trouver des bons alliés, probablement au marketing, probablement à la finance, qu'il ne faut pas négliger. Et après, augmenter la cadence, faire souvent des petites choses, plutôt que de retravailler en mode V comme on faisait à l'ancienne, avec des sauts quantiques et des gros trucs à digérer. Il faut que l'IT soit un fournisseur de services toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un peu de nouveauté. Alors, il y a un sujet dont on parle souvent, c'est le shadow IT. Alors nous, chez Microsoft, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Quand j'ai pris ce job il y a 7-8 ans, ça a été mon premier chantier. C'est d'abord de mener le chantier shadow IT. C'est-à-dire identifier, sensibiliser, responsabiliser, éteindre. Et on l'a fait d'abord avec la manière douce, comme on fait souvent, puis après on a été un peu plus directif en faisant des écoutes radio sur les réseaux. Et donc on a beaucoup sensibilisé, du coup on a mis des processus en place qui fait que pour tout besoin fonctionnel qu'émettrait une direction fonctionnelle de Microsoft, ça doit passer par moi, entre autres. Il n'y a pas la capacité à contractualiser directement avec le monde extérieur dès lors qu'on va manipuler des datas. Puisque la question clé, c'est quelles data on manipule, comment on les échange et quels sont leurs niveaux de sensibilité. Donc on n'est pas nerveux, nous, là-dessus. On a mis en place des processus plutôt sympas et assez flexibles, mais néanmoins sans sens de l'humour notamment les données qui pourraient être manipulées. On a une cartographie de nos applications et des besoins, et en fonction d'un certain nombre de critères, encore une fois les données qui sont manipulées, mais ce n'est pas la seule, on prend une décision qui est d'abord, est-ce que ça existe sur étagère? Et est-ce que ça répond à un peu plus de 80% des besoins exprimés? Si oui, on fait comme ça. On prend sur étagère et on intègre. Sinon, on fait nous-mêmes, en mode passe. Mais ça passe par l'IT. C'est-à-dire qu'en gros, même si l'entité marketing a un besoin d'analyse particulière d'une audience pour faire des événements marketing un peu particuliers, on sera dans le jeu parce qu'on a une casquette de gardien du temps sur on va reparler GDPR, hein, sur la manipulation des données. Alors, à l'IT chez Microsoft, sur la question des objectifs à atteindre, on a aussi fait une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des tableaux de bord qui ne sont absolument plus du tout composés de métriques IT. Le taux de disponibilité de la messagerie, aujourd'hui, je m'en fous. Par contre, la vraie question, c'est la vélocité des opportunités business dans le CRM. C'est la précision de mon forecast de vente d'Xbox pour le prochain Noël. C'est plutôt des métriques comme ça. Donc nous, on a défini des objectifs mesurables, mais à atteindre conjointement avec les directions fonctionnelles. C'est pas l'IT qui a une boîte noire dans son coin et puis qui fait sa toutouille sur ses tableaux de bord. Le contrat de service qu'on passe avec les métiers, c'est comment je réduis le time to market, comment j'améliore la performance, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois financière et business de l'entreprise, et sur des critères assez précis. C'est, par exemple, combien de temps je redonne à mes forces commerciales pour qu'elles soient plutôt à l'extérieur à discuter avec les clients et les partenaires de leurs projets, plutôt qu'être au bureau en train de remplir des tableaux de bord dans tous les sens, des fichiers locaux, des machins, et tout. Voilà, ça c'est typiquement des métriques sur lesquelles nous on s'engage, conjointement, encore une fois, avec les directions fonctionnelles.